Bonjour à tous, c'est Simon Madio. Je vous retrouve pour évoquer avec vous le Z5 Orb de ce dimanche du côté d'Auteuil, la butte Mortemart qui nous accueille donc pour une nouvelle réunion d'obstacles et un Z5 Orb qui sera disputé dans le troisième rendez-vous du programme. Le départ est prévu pour 15h15 dans ce prix Jacques Barbe avec des chevaux de moyenne facture quand même sur les haies, 3600 mètres à parcourir dans ce handicap et 18 partants au départ. Vraiment pas facile de faire un choix dans cette épreuve très ouverte. On aborde tout de même cette épreuve avec la candidature de notre favori, le numéro 1 Holco, qui reste sur deux jolies victoires sur cette piste. Il est passé de 49 à 54 de valeur par rapport à sa dernière sortie et ne va pas pouvoir bénéficier de la décharge de sa partenaire, ce qui fait donc qu'en réalité il a été pénalisé de 9 kilos sur l'échelle des valeurs. C'est énorme. Il aura 72 kilos à porter ce dimanche. Mais voilà, sur sa lancée, par rapport à ses dernières lignes, et puis surtout sur sa forme et face à une opposition assez faible quand même, il semble en mesure de jouer un premier rôle et peut-être que la passe de 3 sera possible. En deuxième position, on retrouvera le numéro 15, Princesse d'Ulysse, qui sera un petit coup de poker. La jument de Jean-Luc Guillochon a moins d'expérience. Elle n'a couru qu'une fois à Auteuil, mais elle vient de bien se comporter sur la piste d'Angers dans un bon lot. Elle ne terminait pas si loin du vainqueur ce jour-là, pardon, Mick de Bomec, qui a regagné depuis en 62 valeurs dans un gros handicap à Compiègne. Voilà, difficile de savoir si elle est vraiment compétitive à cette valeur et sur la piste d'Auteuil, mais en bas de tableau, sur sa fraîcheur, on la pense capable de créer la surprise. Attention à ce numéro 15, Princesse d'Ulysse. En troisième position, on retrouvera le numéro 4, Camiador, qui a plus de références, bien évidemment, sur cette piste et en général. Le cheval de Yannick Foin vient de bien courir dans l'une des courses références. C'était le 27 septembre, le prix de Villez, ce jour-là où il a terminé bon deuxième. Il avait longtemps attendu, comme à son habitude, avant de bien terminer. Alors c'est un cheval qui a toujours tendance à se retrouver trop loin dans un parcours. Pas sûr que les 3600 mètres soient véritablement un avantage, tout comme le fait que la piste soit rapide actuellement. Mais dans un tel lot, à une valeur telle, il semble quand même capable de jouer un bon rôle. C'est sans doute un bon point d'appui, pour les places au moins. En quatrième position, on retrouvera le numéro 16, Forza, qui n'est pas tous les jours, qui est vieillissant. Il a désormais 10 ans, mais le cheval qui est désormais entraîné par Julien Carayon est toujours capable de bonnes choses quand il est décidé. On l'avait vu terminer quatrième durant le printemps dans un lot assez similaire. Il aura les œillères australiennes, ça peut peut-être le concentrer un peu, ou en tout cas l'empêcher de stresser, comme l'évoque son entraîneur dans les médias. Voilà, ce n'est pas un coup sûr, mais dans une bonne journée, sur une piste rapide qui devrait lui convenir, il est sans doute en mesure de terminer dans la bonne combinaison. En cinquième position, on retrouvera le numéro 12, Dinosaure, qui ne gagne pas souvent, mais le pensionnaire de Marcel Roland est dans sa catégorie. Il a très bien couru dans la dernière course référence le 27 septembre. Il aurait préféré une piste plus lourde, une distance un peu plus longue, mais avec un bon parcours. Lui aussi est capable de faire l'arrivée. Enfin, en sixième et dernière position, on ira sur le numéro 5, Hill of Bamboo, qui n'a pas été très rassurant durant le printemps. Il avait bien couru en slip pourtant en début de saison. Ici, il va faire sa rentrée, mais c'est un cheval qui est plutôt bon sur sa fraîcheur, qui n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie où il a souvent bien couru par le passé. Voilà, ce n'est pas une première chance au papier, mais avec un bon parcours. Et si lui aussi est décidé, il est capable de venir brouiller les cartes. Et puis en cas de non partant, attention numéro 14, Dixon Senora, qui n'a pas si mal couru dans la course référence du 27 septembre. Il est venu comme pour prendre une place à l'entrée de la ligne droite avant de craquer un petit peu. 3600 mètres par rapport aux 3009 de la dernière fois devrait l'avantager. Ce n'est pas une première chance, mais sur ce qu'il a fait de mieux lui aussi, est capable de jouer un rôle. On récapitule donc avec en tête le numéro 1 Holco, en petit coup de poker le numéro 15 Princesse d'Ulysse, Camiador peut-être en bon point d'appui pour les places, le 16 Forza, le 12 Dinosaur et le 5 Hill of Bamboo, et en cas de non partant, le 14 Dixon Senora en chiffres As, 15, 4, 16, 12 et 5, plus le numéro 14. Pour les repérer, on n'en a que 3. Ce dimanche, on reste dans un premier temps en Réunion 1 à Auteuil avec tout d'abord le 701. Olga de Kiev, le départ de ce Primagne, un groupe 3, ça sera à 17h35. La pouliche de Michael Serreur a fait vraiment de très très belles choses au printemps. Elle a pris
le leadership chez les femelles en gagnant lors de la dernière course du printemps de très belle manière ce jour-là. Elle a fait sa rentrée l'autre jour et a très bien couru. Elle est longtemps attendue, est venue tracer une très belle ligne droite sans être bousculée par son partenaire. Certes, elle va porter du poids, mais avec un bon parcours et si elle est un peu moins loin à l'entrée de la ligne droite, elle est clairement capable de mettre tout le monde d'accord. Et puis dans la suivante, la huitième, on ira vers le 805, donc Pat Cartier qui a fait une très bonne rentrée, enfin un très bon retour, pardon, sur le steeple en dernier lieu, en allant très loin. Ce jour-là, ici, il découvre un handicap, un engagement, pardon, assez intéressant dans ce handicap réservé à des cavaliers amateurs. Il aurait peut-être préféré une piste un peu plus lourde ou une distance un peu plus courte, mais avec un bon parcours et dans cette catégorie, il est clairement en mesure de jouer un premier rôle. Et puis pour la petite folie, pour le coup de poker, on ira en Réunion 4 du côté de Bordeaux, ça sera en trot avec le 803, le Titien ou le Titien, je ne sais pas comment on prononce. Le départ, ça sera à 14h50 pour cette épreuve. Le cheval de Pascal Manceau n'est pas de tous les jours, mais il vient de très bien courir sur la piste de Beaumont-de-Lomagne. Ce n'est C'est surtout une question de départ avec lui, hein. Si il ne fait pas la faute en partant, qu'il n'est pas trop loin de l'entrée de la ligne droite, cet engagement est intéressant. Il est capable de venir tracer une bonne ligne droite et venir prendre au moins une place sur le podium à une cote qui sera certainement très jolie. On récapitule donc au niveau des repérés avec en réunion 1 le 701 Olga de Kiev départ à 17h35, le 805 pas de quartier départ à 18h10 et le coup de poker de la journée en réunion 4 à Bordeaux, le 803 le Titien départ à 14h50. Demain vous retrouverez Laurent du côté de Marseille-Borelli. Je vous retrouve en fin de semaine pour une nouvelle réunion du côté d'Auteuil. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube The Turf pour recevoir chaque jour nos pronostics en 6. N'oubliez pas non plus de télécharger l'application pour avoir toutes les informations utiles pour vos jeux qui doivent rester responsables. Vous retrouverez toutes les mentions légales en bas de votre écran. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et vous dire qu'avec The Turf, ça va aller.